Salut à tous, j'espère que vous passez un super week-end. On est parti pour une toute petite analyse technique sur les cryptos. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. On va aller faire un tour aussi sur Ethereum BTC, ça commence à devenir très intéressant. Et on ira faire un tour donc sur le pit où je me suis fait juste humilier à l'instant. J'ai tradé pendant le week-end, je vous conseille pas de le faire, mais bon, je le fais donc... Bref, souvent quand les gens disent des choses et des conseils à faire, c'est des choses qui n'appliquent pas forcément chez eux. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Installez-vous confortablement, on est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, on se retrouve ici sur ce BTC, on a fait une clôture en daily au-dessus de notre zone OTE, on se retrouve vers la zone des 47 000 $, donc comme je vous avais dit, on risquait de monter plus haut que prévu et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc pour le moment, moi ce que j'y vois, c'est pas forcément un top, on n'a aucune pattern de retournement. Le seul truc assez intéressant que je note et que je vois, c'est ici la petite touchette de la trendline. Et cette ligne, c'est quoi? C'est un niveau horizontal qui reprend du coup cet ancien high et qui nous a fait du coup résistance. Donc la résistance, on est passé par-dessus, on a pris les liquidités. Donc là, est-ce qu'on pourrait pas se faire rejeter par cette zone-là? Je pense que c'est quelque chose qui est largement faisable. Pour le moment, on latéralise, c'est le week-end, pas grand-chose à dire. Si on passe en low time frame, pour le moment, la tendance haussière est vraiment bien respectée. On a fait un high, on fait un nouveau plus haut. Ici, ça devrait tenir et je pense qu'on peut peut-être même pousser un petit peu plus haut. On vient même récupérer les anciens plus bas. On nous fait pourquoi pas même un petit boss ici. Je me dis pour le coup que ici, on peut continuer à grimper tranquillement. Après, c'est le week-end. Ne vous attendez pas à des mouvements énormes. Je voulais quand même vous montrer l'open interest et les funding. Alors, ces open interest et ces funding, il ne se passe pas grand-chose. Comme on peut voir ici, c'est qu'on a une baisse de cette open interest. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de close des positions, que ça soit short ou long. Et on a eu 2-3 personnes qui se sont fait liquider des grosses positions. On a eu quand même des gros pics de volume avec ici des belles chutes de cette open interest. Donc il y a eu des gros shorts qui ont dû se faire rect. Pour le moment, on latéralise. Mais en tout cas, ce qu'on peut noter, je vais juste passer ici dessus sur Coin Analyse. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a une faible, allez, je dis bien une faible descente ici de cette open interest. Donc ça veut dire quoi? Des funding, excusez-moi. Ça veut dire qu'on a de moins en moins finalement de longues comparé aux shorts. En théorie, je dis bien en théorie parce que c'est juste les frais qui diminuent. C'est moins accentué d'un côté comme de l'autre. Et puis ici, si on regarde finalement l'open interest, on peut voir qu'on a quand même une petite baisse aussi. Donc allez, c'est léger, vous me l'accordez, c'est léger. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des positions qui sont en train de clôturer. Et ici, on a une baisse aussi. Donc on peut très bien se dire qu'on a des gens en long qui sont en train de clôturer leur position. C'est quelque chose de plutôt sain. C'est en voyant ce genre de truc, on se dit, ok, bon, on n'a pas trop de gens qui sont en train de shorter. On a des longs sur le marché, mais ils sont en train de prendre profit. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas monter un petit peu plus haut? Je rappelle que les tops, en général, on est là pour vraiment piéger le monde. Et du coup, quand on a des pics de longues sur des tops, c'est là que on trouve des tops simplement. Et c'est pour ça que je me dis, en regardant ça, qu'on peut peut-être venir péter ce high, passer au-dessus ici vers la zone des 50 000 et ensuite on avisera. Pourquoi pas passer ici au-dessus, faire FOMO encore une fois plein de gens et ensuite redescendre un petit peu plus bas. Pour le moment, franchement, pour être honnête, je pense que le meilleur mouvement c'est de ne rien faire. On est quand même sur une grosse zone de résistance, donc ouvrir un long ici, à part si c'est pour un petit scalp et juste venir target là, why not. Mais sinon, franchement, plutôt patienter. Clairement plutôt patienter pour le BTC. Ensuite, si on passe sur l'Ethereum, l'Ethereum arrive dans cette zone OTE. Alors, comme je vous avais déjà dit, cette zone OTE, elle est intéressante, mais sans plus non plus, étant donné que, en fait, on n'a pas d'inversion structure. Et du coup, si on a une continuation haussière, ici, ça peut continuer à grimper tranquillement, mais sûrement. Donc, l'Ethereum, ok, on arrive vers une zone dure, mais c'est pas pour autant qu'on va chuter plus bas. Ensuite, si on regarde du coup la charte Ethereum contre BTC, on continue à chuter. Moi, je veux que ça descende encore un petit peu, mais je vais vous le dire encore une fois, les gars. Si j'avais beaucoup de bitcoins, même si j'avais des bitcoins, je serais en train de les vendre pour acheter de l'Ethereum. L'Ethereum pour moi est beaucoup plus bullish, même si le bitcoin crash, à mon avis l'Ethereum va crasher moins. Donc vous allez finalement préserver votre capital pour le prochain bull run et ça vaut la peine. À mon avis, avoir plus d'Ethereum que de BTC et même pourquoi pas vendre des bitcoins si vous en avez acheté à 16 000, 20 000 maintenant et d'acheter de l'Ethereum, ça me semblerait une excellente idée. Mais bon, voilà ce que je voulais vous dire. Et ensuite on va parler du pit. Alors on va parler du pit, je me suis fait un peu humilier sur cette position, un peu le seum, mais en gros voilà, j'ai tenté ce long. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment, etc. Donc déjà je voulais quand même tirer un fibo par rapport à ça et voir où est-ce qu'on se situait.
On n'était pas venu chercher la zone OTE, hein, vous voyez qu'avant la descente ici, on n'était pas venu le rechercher. Et du coup, moi j'ai vu du coup la position du pit comme ça et je me suis dit ok, assez intéressant. On a une prise de liquidité ici, on a la touchette de la zone de FVG ici aussi, donc très très clean. On a plusieurs signes qui nous disent que on risque de se retourner. Ensuite, on a eu le petit boss, donc là on a vraiment eu quelque chose de sympa, bim bim, rapide et efficace. Et du coup ici on est en train de latéraliser tranquille et pourquoi pas redescendre et venir récupérer ce qu'on avait laissé ici en dessous. La zone de fair value gap, pourquoi même chercher de la zone fair value gap inversée qu'il y avait juste ici, chercher la zone OTE et ensuite vouloir rebondir plus haut. Malheureusement, moi j'ai du coup long, j'ai pas forcément attendu ici une inversion structure, j'ai directement long, c'est peut-être une erreur. Et ensuite on est venu me rechercher et bien évidemment on est venu taper le TP droit derrière. Donc là, pour le coup, je trouve le setup était clean. Peut-être ce qui manquait, c'était simplement la touchette de la zone d'OTE de tout ce mouvement-là, alors qu'on l'a eu plus tard. Et j'aurais peut-être dû me baser là-dessus, étant donné que là, on ne l'est pas venu la toucher. Et je pense que ça a dû faire, la différence. Ce qui est assez intéressant, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour le pit. On l'a eu la position ici avant, mais voilà. C'est pas passé, c'est pas grave, ça arrivera encore et encore. Comme quoi, même si on a une inversion structure, des fois on vient quand même se chercher. On vient d'abord des fois nous chercher pour ensuite vouloir repartir vers le haut. Mais en tout cas, c'est une bonne leçon, je trouve. On aurait peut-être dû aussi attendre une inversion structure ici dessus avant de rentrer tranquillement. Et je pense que la zone intéressante et la meilleure zone qu'on aurait pu avoir pour rentrer, ça aurait été donc la déviation et ensuite longue, en fait, le retest de la zone de fair value gap ici en H5. Mais bon. En M5, excusez-moi. C'est comme ça. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui et pour du coup les deux. Je pense que ça sert à rien de FOMO short non plus. En plus, on est le week-end. Donc, soyez patients. Ça sert à rien de brûler des billes comme ce que je viens de faire inutilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était CryptoMillions. Ciao.